Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où nous allons reparler des championnats IMAF. Alors l'IMAF c'est quoi? C'est l'Organisation internationale du MMA amateur. Donc c'est une fédération internationale et un peu comme la FIFA qui organise la Coupe du monde de football, l'IMAF elle va organiser des championnats amateurs, donc de type soit des championnats du monde, soit des championnats par continent. Faut savoir qu'ils ont également fait une super coupe entre nations en 2022 et un championnat du monde en 2021. Tous les championnats que l'IMAF organise, il y en a qui sont pour les majeurs et d'autres qui sont pour les mineurs. Donc là à l'écran, je vous ai mis quelques exemples de championnats que l'IMAF a organisés. Donc on va retrouver par exemple les championnats pour les jeunes asiatiques, les championnats du monde jeunes, les championnats asiatiques, les Pan American Championship, donc ça c'est en Amérique. On va retrouver les championnats d'Afrique, les championnats européens et ainsi de suite. Donc l'IMAF c'est vraiment une fédération qui est top parce qu'elle se bouge et elle organise tous ces championnats du monde. Et ces championnats par continent. Et donc là l'idée de cette vidéo, ça va être de vous présenter un peu tous les Français qui ont brillé lors de coupes, championnats ou tournois organisés par l'IMAF. Alors le premier tournoi auquel les Français ont participé, c'était en 2014, c'était les championnats du monde à Las Vegas. Et pendant cette édition, on va retrouver deux Français qui ont fini troisième, Guillaume Blétiot à gauche et Florence Berthet à droite. En 2015, toujours à Las Vegas, on va retrouver Yuri Begenari qui est encore prof de lutte, donc lui il a fini premier catégorie fly, et Lucie Berthaud qui est commentatrice et journaliste et aussi participante de Koh-Lanta et The Island, qui elle finit deuxième bantam au championnat du monde. Deux autres Français ont aussi brillé et ont fini troisième de la catégorie, donc on va retrouver Alan Guichard à gauche et à droite Nicolas Haute, le coach de NAS et de BSD actuellement, qui avait fini à Las Vegas, troisième de sa caté, donc bravo à lui. 2015, championnat d'Europe en Angleterre. On va retrouver à gauche, qui a fini deuxième de sa caté, Alexis Guilleux, et à droite, Céline Provost, qui depuis a arrêté le MMA. 2016, championnat du monde à Las Vegas. Toujours Alain Guichard, qui finit cette fois deuxième de la catégorie des lourds. En 2016, championnat d'Europe à Prague. On va retrouver Henri Dimitri qui finit troisième de sa caté chez les welter. 2017, là c'était au Bahreïn pour des championnats du monde. On va retrouver les sudistes avec Manon Fiorot qui finit première de sa catégorie et Axel Sola qui finit deuxième de sa catégorie, donc bravo à eux pour les Niçois. 2017, là ils partent en Bulgarie. Et là à nouveau, qui c'est qui brille? Manon Fiorot qui finit deuxième de sa caté. 2019, on retourne au Bahreïn pour des championnats du monde. Et là, à nouveau, Axel Sola qui finit deuxième de sa catégorie. On repart 2018, championnat d'Europe en Roumanie. Qui c'est qu'on retrouve à nouveau? Axel Sola qui finit premier de sa catégorie chez les welter. 2019, cette fois, on retourne au Bahreïn pour les championnats du monde. Pas de Français malheureusement sur cette édition. 2019, championnat d'Europe de l'IMAF à Rome. On va retrouver Estelle Rousse-Fauchambault qui finit première en bantam. Puis on va retrouver en troisième position Sola Axel et en troisième lourd léger Bégaï Paulin. 2021 au championnat du monde aux Émirats Arabes Unis où il n'y a pas de Français. 2021 championnat d'Europe en Russie. Alors, il n'y aura pas de Français sur cette édition parce qu'on était en Russie et qu'il n'y avait que des Russes, là comme vous pouvez le voir à l'écran. 2022, on part en Serbie pour les championnats du monde. Delphine Benouaich qui finit troisième chez les strawweight. 2022, championnat d'Europe en Italie. Là, on a pas mal raflé avec 5 personnes qui se sont classées. Alors, on a Amar Mazri qui finit premier chez les feathers. Premier chez les heavyweight, Nel Ariano. Première fly, Mathilde Aschenbrenner. Et troisième straw, on a Delphine, toujours Benouaich, comme sur l'édition précédente. Et enfin, chez les lights, qui finit troisième, Arnaud Pringent. En 2023, championnat du monde en Serbie.
2 personnes qu'on a retrouvées sur les précédentes éditions, avec Delphine qui finit 2e et Nel Ariano qui finit 3e chez les lourds. 2024, là ça se passe en Ouzbékistan pour les championnats du monde. Et on va retrouver première fly Océane Sanson, deuxième poids lourd Bafodé Gassama. En light, on a Benoît Prigent et en middle, on va retrouver Wally Tandia. Et enfin, la troisième en bantam, ça va être Lina Hamouche. 2024, championnat du monde d'Europe en Serbie. Là, on va retrouver deuxième fly Mathilde Aschenbrenner et en deuxième feather, on va retrouver Hugo Anton Vidal. Troisième feather, ce sera Paul Denis Navarro. Troisième light, Benoît Prigent, encore lui. Troisième flight, encore Océane Sanson. Et troisième bantam, encore Lisa Hamouche. Et donc voilà, et donc ça, c'est tous les Français qui ont brillé à l'IMAF. Donc, on fait un sport où il faut savoir qu'il y a beaucoup de mythos. Donc, il y a des gens qui vont dire qu'ils ont gagné des championnats alors que c'est totalement faux. Et je vais vous mettre en avant un exemple de ces mythos. Donc, le meilleur d'entre eux, il s'appelle Cyril Viguier. Alors, c'est un journaliste, producteur, animateur de télé et entrepreneur. Il est actuellement dans l'audiovisuel, à la télévision depuis la fin des années 2000. Vous le retrouvez sur des chaînes comme Public Sénat ou LCP. Il présente Face au territoire sur TV5 Monde. Et c'est quelqu'un qui ne fait que dire à tout le monde qu'il était champion du monde amateur de MMA à Las Vegas, ce qui est totalement faux en 2018. Sur sa page Wikipédia, il va le mettre plusieurs fois, notamment en s'inventant un combat en 2011, où il va parler d'un combat en cage sous l'égérie de la WAKO, donc c'est la World Association of Kickboxing. Ce combat n'a jamais eu lieu, et il se présente comme un champion du monde alors qu'il n'a jamais combattu dans les championnats IMAF. Voilà, donc ça, on est vraiment sur un exemple pur de gros mythomane à la française. Sur cette page, je vous laisse apprécier quelques liens du personnage que j'ai pu trouver. Vous trouverez notamment... je vous invite vraiment à cliquer sur le premier lien. C'est vraiment du miel, c'est son combat à Las Vegas. C'est une salle d'entraînement où il n'a pas de niveau, on ne sait pas ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Donc cliquez vraiment sur le premier lien. Les 2 autres sont rigolos aussi, mais le premier est vraiment extraordinaire. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vais essayer de sortir cette vidéo avant le début des championnats européens 2025 qui commencent le 14 février à Belgrade en Serbie. Donc on souhaite vraiment bonne chance de tout cœur à nos Français et on espère qu'ils vont rafler un maximum de médailles. De toute façon, je ferai un récap de ces championnats sur ma chaîne. Je vous souhaite à tous une très belle journée.